J'ai failli mourir à vélo avec mon fils dans le dos. Et le plus étrange dans cette histoire, c'est pas ma chute qui m'a le plus abîmé. C'est ce que mon cerveau en a fait après. Cette vidéo partage mon expérience et ne remplace pas un avis médical. Je ne suis ni médecin ni psychologue. Consultez toujours un professionnel et poursuivez vos traitements. C'était un matin de l'été dernier. Vélo électrique neuf, piste cyclable neuf, mon fils neuf, solidement arrimé à l'arrière qui chantonnait. Je me sentais léger, invincible même. L'air frais, le vent, le soleil sur ma peau, les oiseaux, la beauté d'Annecy. C'est ça le vélo pour moi, la liberté. Et paf, surgit de nulle part, une voiture, elle me coupe la priorité. Je ne l'avais pas vu arriver, je freine de toutes mes forces et le vélo part en glissade. Je racle le goudron de tout mon long. Effroi immédiat. Mon fils, mon pied, mon genou, mon épaule. Panique totale. Des pompiers en footing s'arrêtent, ils me relèvent. Mon fils n'a rien. Je souffle. Mais je saigne de partout, je hurle sur l'automobiliste. Il a l'air honnête, alors je me sens désolé. Je me calme autant que je peux. Constat, explication et je repars. Médecin, radio, examen, tout va bien. Et là, l'ironie du sort, ils me font un scanner de mon pied. Ce même pied que mes anciens spécialistes décrivaient avec des anomalies partout. Et là, on me dit rien à signaler. Alors je rentre chez moi en pensant que c'est fini. Mais impossible de travailler. Très dur de remonter sur le vélo. À chaque croisement où j'ai la priorité, je m'arrête. Les voitures ne comprennent pas, mais moi non plus. Mon cerveau est comme traumatisé. J'avais eu peur de mourir, peur de voir mon fils paralysé. Cette nuit-là, j'ai du mal à dormir. Et mon fils fait des cauchemars. Il me dit « Papa, doucement, boum ». Et là, moi qui enseigne la neuroplasticité depuis des années, je comprends quelque chose que je savais intellectuellement, mais j'avais vécu aussi intensément dans ma chair que le cerveau ne fait pas d'erreur. Quand il crée de l'hypervigilance, de la douleur, de la peur, il fait juste son travail de survie avec un excès de zèle, parfois, ok, mais c'est son travail. Et même un spécialiste reste humain et doit repasser par la case sécurisation. Alors voilà ce que j'ai compris. La douleur, la peur, l'hypervigilance, ce ne sont pas le reflet de l'état de nos tissus, mais c'est le reflet du niveau de menace perçu par notre cerveau. Ce scanner disait tout va bien, mais mon cerveau ne le croyait pas encore. Il lui fallait des preuves de sécurité. Alors, j'ai fait 3 choses. J'ai vu ma médecin pour qu'elle me confirme que je n'avais rien de grave. J'ai fait vérifier mon vélo pour éliminer la peur mécanique. Et j'ai vu ma psy pour prendre le temps de digérer l'événement émotionnellement. Pas par la force, pas en me forçant à oublier, mais en remboursant ma dette de sécurité. En accumulant preuve après preuve que c'était fini, que tout allait bien. Tant que j'ai votre attention, dites-moi en commentaire quelle prochaine technique de retraitement vous voulez que je décrypte. L'exposition graduelle, la collecte de preuves de sécurité ou la régulation du système nerveux. Écrivez 1, 2 ou 3 juste en dessous, ça m'aide vraiment à construire les prochaines vidéos pour vous. Alors, petit à petit, je reprends l'exposition graduelle, je remets les pieds sur les pédales, doucement, au ralenti. Mon fils me dit encore « Papa, doucement, boum ». Et je me rassure pour le rassurer. Donc j'incarne à nouveau mon propre parent, ce qui me permet d'être un meilleur parent. Au bout d'une semaine, je reprends ma vie et mon fils redort normalement. Je travaille à 100% et je retrouve petit à petit le plaisir. Depuis cet accident, j'ai fait plus de 1000 km avec lui. Sous les 4 saisons, on chante à nouveau. Et maintenant, quand je m'arrête, il me dit « Papa, encore du vélo !» Ce que je retiens de tout ça, le rétablissement, qu'il soit physique ou neuroplastique, ce n'est pas une question de volonté.
C'est une question de collecte de preuves. Personne n'est à l'abri, ni vous, ni moi. Et si aujourd'hui vous traversez quelque chose de difficile, je veux que vous reteniez une seule chose. Votre cerveau fait son travail. Il a juste besoin qu'on l'aide à mettre à jour ces informations. Si cette vidéo vous a touché ou appris quelque chose, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide énormément. Et si vous voulez aller plus loin, j'accompagne les personnes souffrant chroniques. À très vite.